Alors, nouvelle vidéo de correction d'exercice sur la fonction logarithme décimale en terminale technologique. On va corriger dans cette vidéo l'exercice numéro 3. Alors, donc, l'énoncé, vous l'avez sous les yeux maintenant. Et il s'agit donc dans chacun des cas suivants de comparer les deux nombres donnés sans utiliser à chaque fois la calculatrice. Donc uniquement les règles que l'on connaît, toutes les propriétés sur la fonction logarithme décimale. Alors, ici, qu'est-ce qu'on sait? Comme il s'agit de comparer deux nombres sans utiliser la calculatrice, il faut qu'on puisse, avant toute chose, déjà comparer ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Et ensuite, on va se servir d'une propriété qui est à connaître, c'est que la fonction logarithme décimal ici, elle est croissante strictement sur son ensemble de définitions qui est 0 plus l'infini. Donc je vous rappelle, hein, notre fonction logarithme, on l'a vu dans la leçon, donc ça, ce que vous avez ici, c'est la fonction exponentielle de base 10. La fonction logarithme décimale, voilà, elle est tracée, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini, comme vous le voyez, et du coup, comme elle est strictement croissante, comme toutes les fonctions qui sont croissantes sur un intervalle donné, elle conserve l'ordre. Autrement dit, si on prend deux nombres qui sont ici là, rangés dans cet ordre-là, donc du plus petit au plus grand, eh bien, au passant le logarithme, eh bien, ils seront encore rangés du plus petit au plus grand. Donc, on y va pour l'exercice. Il n'y a plus qu'à recopier chacun des exemples là. Alors, on y va. Hop. Donc, premier exemple, première question si on veut. Il s'agit donc de comparer le logarithme de 0,875 et le logarithme décimal de 0,876. Donc tout d'abord, on commence par préciser que 0,875 est inférieur, strictement même, à 0,876. Ensuite, il se trouve que 0,875 et 0,876 sont tous les deux des nombres réels strictement positifs, et que la fonction, ici je vais mettre un premier point là, comme ça, la fonction qui a x associe le log de x, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Autrement dit, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette fonction? Je vais l'écrire en dessous, comme ça on le verra bien. Ainsi, la fonction log conserve l'ordre sur les réels strictement positifs, sur 0 plus l'infini. Et donc, puisque 0,875 et 0,876 sont rangés dans cet ordre-là, eh bien leurs logarithmes décimaux le sont encore. Donc, le log de 0,875 est strictement plus petit que le log de 0,876. Voilà pour la première question. On passe au petit b. Petit b. Ben, même chose, on commence d'abord par comparer 1,4142 avec 1,4143. Ils sont rangés dans cet ordre-là, du plus petit au plus grand. On sait aussi que la fonction log, alors je ne l'ai pas écrit, tiens, j'ai oublié d'écrire le mot log ici. Je vais le décaler et l'écrire correctement. Donc là, il s'agit de la fonction log. La fonction log conserve l'ordre sur 0 plus l'infini. Ben là, c'est encore la même chose. Donc je l'ai dit, je le redis. La fonction log conserve
l'ordre sur 0 plus l'infini. Et donc, le logarithme décimal de 1,4142 est lui-même strictement inférieur au log décimal de 1,4143. Voilà, et ce qu'il y a de bien, c'est que dans cet exercice, en fait, c'est toujours la même propriété qu'on va utiliser. Donc il n'y aura pas trop de surprises. À chaque fois, on commence par comparer ce qu'il y a dans les parenthèses, d'accord, sans passer au log, et après, par passage au logarithme, vu que la fonction log conserve l'ordre, ça ne change rien. Donc, on peut passer à la question suivante. Petit c donc. Petit c, il s'agit de comparer le log de 2 avec le log de 0,5. Bon, il n'y a qu'à l'écrire. 2 est plus grand que 0,5, et ces deux nombres-là sont évidemment des réels strictement positifs. Il faut évidemment s'assurer qu'ils appartiennent bien à l'ensemble des définitions de la fonction logarithme décimale, et c'est le cas. Ils sont tous deux strictement positifs. La fonction log conserve l'ordre sur 0 plus l'infini, je ne l'écris pas. Et donc, le log de 2 est strictement plus grand. On va s'appliquer un tout petit peu quand même. Le log de 2 est strictement plus grand que le log de 0,5. Voilà, l'inégalité qui était ici est préservée par passage au logarithme décimal. Ensuite, petit d. Bon, sans difficulté, encore une fois. Il s'agit de comparer log de pi et log de pi plus 1. Peu importe, pi est un réel positif. Pi est plus petit que pi plus 1, c'est-à-dire lui-même plus 1, forcément. Et donc, le logarithme de pi est plus petit que le logarithme de pi plus 1. Voilà, ça pose aucune difficulté d'écrire ça. Donc je vais très vite. Ensuite, le petit e. Alors, le petit e, c'est pareil. Alors, il s'agit de comparer le log de racine de 2 et de racine de 3. Alors là, c'est peut-être un peu plus dur, encore que. Ce qu'on sait, c'est que racine de 2, c'est plus petit que racine de 3, parce que 2 est lui-même plus petit que 3, et que la fonction racine conserve l'ordre sur les réels positifs, que ces deux nombres-là sont des réels positifs, et donc, comme la fonction logarithme décimal conserve l'ordre, il se trouve que le logarithme décimal de racine de 2 est lui-même strictement plus petit que le logarithme décimal de racine carrée de 3. Voilà pour le petit e. On passe au dernier, le petit f. Il s'agit donc de comparer quoi ici? Alors, il s'agit de comparer le log de 2 fois 10 à la puissance 5 avec 2 fois 10 à la puissance... Alors, c'est 10 puissance moins 5, précisément, je crois que j'ai dit 10 puissance 5, mais c'est 10 puissance moins 5. Et là, c'est 2 fois 10 puissance moins 4. Donc ici, c'est lequel le plus grand? Le plus grand, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que ici, vous allez avoir un 0 de plus après la virgule là. D'accord? Imaginez-vous que 10 puissance moins 4, c'est 0, je vais l'écrire. 10 puissance moins 4, c'est 0,1, 2, 3, 4. D'accord? Donc on a 4 chiffres après la virgule. Donc ça c'est 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 4. 10 puissance moins 5, c'est 0,1, 2, 3, 4, 5. Ce nombre-là, il est bien plus petit que celui-ci. Et donc, puisqu'en fait ça c'est comme si c'était, voilà, je peux mettre un 0, là j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 chiffres après la virgule, et on voit bien, hein, là on le voit bien. Donc 10 puissance moins 4 est plus grand que 10 puissance moins 5. En multipliant par 2, c'est encore vrai. Donc là ici on a 2 fois 10 puissance moins 5 qui est strictement plus petit que 2 fois 10 puissance moins 4. Et donc, comme la fonction logarithme décimal conserve l'ordre, sans surprise, on obtient l'inégalité suivante.
L'exercice est terminé et la vidéo aussi.